Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'idées négatives et d'idées positives et plus particulièrement comment faire pour transformer vos idées négatives en idées positives. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui fait que vous avez des idées négatives, des pensées négatives et comment faire donc pour réussir à les transformer pour qu'elles deviennent positives. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel, spécialiste en réalignement énergétique et vibratoire et plus particulièrement j'aide les personnes à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles pour retrouver un sens profond à leur vie et vivre dans la justesse de qui elles sont vraiment. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transformer votre énergie intérieure, comment transformer votre alignement intérieur par rapport à ce que vous assimilez à des choses négatives pour que ça devienne positif et que donc du coup vous puissiez être beaucoup plus heureux, heureuse, épanoui dans votre vie et tout simplement arrêter de broyer du noir quand ça vous arrive. Le premier point, c'est pour vous déjà de comprendre que ce que vous associez à des idées négatives, à des pensées négatives ou positives, c'est tout simplement associé à l'émotion ou aux émotions que vous ressentez quand vous y pensez. Donc c'est très simple. Quand vous pensez à quelque chose et que ça vous fait vous sentir mal, que vous ressentez une émotion négative, vous allez dire que c'est une idée, une pensée négative. Et inversement, tout simplement, quand vous allez vous sentir bien par rapport à une pensée, vous allez assimiler ça à une idée, une pensée positive. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Tout simplement parce que vous allez voir que vous avez tout le temps du pouvoir du coup sur comment vous ressentez les choses, comment vous ressentez vos idées, vos pensées, parce que toutes vos émotions sont liées à vos perceptions. Si je devais simplifier un petit peu le processus qui génère vos émotions et donc vos pensées positives ou négatives, c'est tout simplement une situation lambda qui en elle-même est factuelle et ne génère pas d'émotion, mais la perception que vous en avez, la perception que vous décidez d'avoir ou non, que ce soit conscient finalement ou non de la situation, va faire que des émotions vont se générer à l'intérieur de vous. Et donc si je résume, vos perceptions génèrent des émotions qui elles-mêmes du coup déterminent si vous estimez vos pensées, vos idées comme négatives ou comme positives. Donc la super bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que déjà, juste en comprenant quelle est la perception que vous avez de la situation qui génère cette idée, cette pensée, négative ou positive, et bien tout simplement, vous allez pouvoir modifier cette perception pour modifier les émotions qu'elle génère et donc modifier la pensée, les pensées que vous avez par rapport à la situation. Si je résume encore de manière le plus simple possible, en changeant votre perception de la situation, vous changez les émotions que vous avez par rapport à la situation et donc du coup les pensées que vous allez continuer à entretenir vis-à-vis de cette situation vont également changer en termes énergétiques puisque les émotions auront changé, vos émotions vont changer. Et donc la grande nouvelle, c'est la grande bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez à chaque instant une quantité illimitée de perceptions que vous pouvez avoir de tout ce qui se passe autour de vous. Et donc je vous encourage à imaginer que vous êtes un petit peu comme un petit enfant qui est très curieux, qui a sa petite caméra, qui vient d'avoir sa petite caméra à Noël là, et qui est en train de filmer un caillou. Voilà. Il est en train de filmer un caillou, un joli caillou qui est dans la nature là. Et avec sa caméra, en fait, il est en train de regarder de tous les angles possibles le caillou. Il zoome, il dézoome, donc il voit un petit peu ce qu'il y a autour, ou alors des fois il est très concentré dessus. Et puis en fait, il est tout le temps en train de regarder de plein de manières différentes ce magnifique caillou qu'il trouve magnifique. Et bien, c'est un petit peu ce que je vous engage à faire par rapport à la situation qui génère finalement ces pensées positives ou négatives, c'est tout simplement de vous dire, ok, comment je peux changer ma perception de cette situation pour que du coup je ne la vois plus de manière aussi négative. Et vous allez voir que juste le fait de faire ça, déjà, ça va commencer à complètement changer votre énergie intérieure, puisque vous allez reprendre votre pouvoir en main par rapport à comment vous percevez la situation. Parce que ce qui est généralement dérangeant, c'est pas forcément d'avoir des pensées négatives, mais c'est finalement de se sentir impuissant et de ne pas savoir quoi en faire et comment les transformer. Donc là déjà, rien qu'avec ce premier point, vous savez maintenant qu'en changeant votre perception de la situation, vous allez changer vos émotions et donc votre énergie intérieure et donc vos pensées négatives par rapport à cette situation.
Le deuxième point par rapport à ça, c'est tout simplement pour vous de comprendre, en creusant un petit peu plus dans cette explication, que tout ce que vous assimilez à quelque chose de négatif, c'est que vous y voyez plus de désavantages que d'avantages. Et inversement, ce que vous assimilez à des choses positives, c'est que vous y voyez, consciemment ou non, plus d'avantages que de désavantages. Et donc en prenant conscience de ça, l'idée c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous voyez les choses de manière négative ou positive, vous êtes soit déséquilibré sur les désavantages, c'est-à-dire que vous voyez plus de désavantages et moins d'avantages, ou alors inversement, plus d'avantages et moins de désavantages. À partir de là, quoi faire du coup quand vous êtes pris dans vos pensées négatives? Voyez en quoi il y a plein d'avantages à la situation qui génèrent du coup ces pensées négatives pour rééquilibrer votre justesse intérieure, finalement votre alignement intérieur, votre énergie intérieure par rapport à cette notion d'avantage et de désavantage. Puisqu'il y a un principe qui est fondamental dans le fonctionnement global de l'univers, c'est le principe d'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre parfait des milieux, qui fait que tout dans votre vie a autant d'avantages que de désavantages. Et ça fonctionne comme ça. C'est comme les deux faces d'une pièce, en fait. Il y a toujours le côté pile et le côté face. Et quoi que vous fassiez, il y a toujours ces deux côtés qui sont équilibrés. Et donc, quand vous êtes face à une situation où vous assimilez ou que vous broyez du noir parce que vous êtes dans de la négativité, c'est que vous êtes exclusivement focalisé sur peut-être le côté face de la pièce avec tous les désavantages et que vous ne voyez pas tous les avantages cachés qu'il y a du côté pile. Donc par rapport à ça, c'est très simple, comme quoi faire du coup pour réussir à transformer ça intérieurement. Prenez un papier, un stylo, hop, faites un tableau avec une colonne avantage, une colonne désavantage, et marquez, forcez-vous à creuser, à explorer soit un côté soit l'autre pour rééquilibrer votre balance intérieure vis-à-vis de cette notion d'avantage, de désavantage. Et donc plus particulièrement dans la thématique de cette vidéo, creuser sur les avantages de la situation. Alors évidemment qu'au début, vous n'allez pas en trouver, puis c'est quelque chose que vous n'allez pas avoir envie de faire, puisque en fait votre ego ne veut pas que vous sortiez de finalement de ce mode victime, avoir que les désavantages, mais en vous autorisant à creuser, à aller explorer tous les avantages que vous pourriez trouver à la situation, et vous allez voir que vous allez trouver plein d'avantages, même si au début vous n'y arrivez pas forcément, et bien au fur et à mesure, en fait, à force de le faire, vous allez apprendre à rééquilibrer dans votre vie de manière inconsciente tout ce que vous percevez un petit peu, et donc les situations qui jusqu'avant généraient beaucoup d'idées, de pensées négatives, en généreront beaucoup moins et vous vous sentirez beaucoup moins oppressé, beaucoup moins négatif par rapport à tout ce que vous percevez. Donc pour résumer ce deuxième point, toutes les idées négatives que vous avez des choses, en fait, sont liées au fait que vous voyez plus de désavantages, de manière consciente ou inconsciente, que d'avantages à la situation. Donc pour rééquilibrer ça, changer ça et passer du côté positif, l'idée c'est de noter sur un papier, sur une feuille avec un stylo, les avantages que vous n'avez pas encore trouvés à la situation. Et vous allez voir que naturellement, juste en faisant ça, vous allez sentir des changements à l'intérieur et ça va rééquilibrer votre état émotionnel et votre état énergétique. Et enfin, le troisième point, ça va être, on va dire, de reconnaître en quoi le fait de voir les choses de manière négative vous est utile. Alors ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais en fait, souvent, le gros blocage qui fait que les gens n'arrivent pas à changer leur négativité en positivité ou au moins plutôt même en équilibre vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est que tout simplement, le système en fait n'est pas prêt à accepter ce changement. Et du coup, pour rendre votre système énergétique prêt à accepter le changement que vous lui demandez ou que vous désirez vis-à-vis de votre négativité pour aller vers de la positivité, eh bien, il faut que vous reconnaissiez en quoi le système dont vous voulez vous séparer vous était utile. Parce que oui, si vous voyez les choses de manière négative à un moment donné, c'est parce que ça vous est utile et que inconsciemment, en fait, tout votre système, il voit plus d'avantages que de désavantages. Donc votre système voit plus d'avantages à vous maintenir dans un état négatif que dans un état positif. Et donc par rapport à ça, c'est à vous d'aller comprendre en quoi voir la situation de manière négative, voir en quoi rester en mode victime,
en quoi ne vous déresponsabiliser par rapport à ce qui se passe, vous est utile. Si je prends un exemple concret, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me trouver en difficulté financièrement. Parce que voilà, ce que je mettais en place ne fonctionnait pas comme je le désirais. Et ça m'arrivait du coup régulièrement de passer un petit peu en mode victime, en mode je fais mon caca intérieur. Et je disais, du coup je me plaignais un peu auprès des autres en disant ouais mais c'est difficile, pourtant je comprends pas, je mets ça en place, je travaille dur, je me forme, etc. Et vraiment, c'est super pénible, ça ne fonctionne pas. Et en fait, bah, le fait de prendre conscience que me mettre en mode victime, ça me permettait d'avoir de l'attention, du réconfort, de lâcher la pression, de me déresponsabiliser, donc d'arrêter finalement d'être toujours en mode il faut que je mette en place des choses, il faut que je mette en place des choses. Mais en fait, le fait de prendre conscience de tout ça, ça m'a permis de me dire bon bah ok, là maintenant, à chaque fois que je fais mon petit caca intérieur, en gros, que je boude, intérieurement, eh bien, je l'accepte parce que je sais que ça m'est utile en fait. Et c'est important du coup que vous preniez conscience que tous vos états intérieurs négatifs sont utiles pour vous, parce que sinon vous ne les maintiendriez pas, tout simplement. Donc, si je résume ce troisième point, regardez, observez en quoi le fait de voir les choses de manière négative, d'avoir ces pensées négatives, vous est utile. Et ensuite, prenez la décision, et ça c'est là où, une fois que vous avez fait cette démarche de voir en quoi ça vous était utile, que vous allez pouvoir le faire, prenez cette décision à vous dire, ok, est-ce que je veux continuer à le faire ou non par rapport à ce que je désire vraiment au fond de moi. Et en fait, tout le processus que je vous ai fait faire à travers cette vidéo va vous permettre de naturellement rééquilibrer votre équilibre intérieur émotionnel et énergétique pour vous permettre de vous connecter finalement à ce à quoi votre cœur aspire vraiment, à ce qui est réellement juste pour vous et ce qui a réellement du sens pour vous dans votre vie. Et c'est là, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, en fait, que vous allez pouvoir du coup prendre des décisions ou changer votre manière de penser par rapport à ces idées négatives pour que ça soit vraiment adapté à ce qui vous correspond vraiment. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Elle est honnêtement très riche en contenu. Donc je vous invite vraiment à mettre en application toutes les trois étapes là que je vous ai données. Vous allez voir, ça peut réellement amener des profondes déjà transformations, changements à l'intérieur de vous-même. Et puis bah écoutez, si vous voulez qu'on en discute plus en privé par rapport à vos problématiques du moment ou aux situations dont vous voulez apprendre à vous libérer par vous-même, vous pouvez me contacter directement sur Facebook à travers la messagerie privée ou dans mes lives et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions et puis je discuterai avec vous avec grand plaisir sur toutes les thématiques que vous voulez aborder tout simplement. Voilà, bah écoutez, je suis ravi d'avoir d'avoir partagé tout ça avec vous aujourd'hui en vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.